lorsque, prenant le pouvoir à l'issue d'une élection avec le général Gueye qui n'avait pas de représentativité politique dans le pays, il s'imposait à la tête de l'État de Côte d'Ivoire contre la démocratie. Pour réprimer l'opposition, alors constituée du PDC et du RDR, un charnier de militants de ces partis fut découvert. Où était-il quand, en 2004, c'est-à-dire au mois de mars, avant le mois de novembre, le même pouvoir réprimant l'opposition, Madame Simone Gbagbo justifiant des viols, les vidéos existent, 200 militants à 500 selon les décomptes étaient exécutés dans Abidjan dans une chasse à l'homme parce qu'ils avaient osé contester un pouvoir illégitime. Ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes de s'opposer par tous les moyens, partout sur l'étendue du territoire national, aux semeurs de troubles. N'en suffisent. Les forces de l'ordre les interprètent comme si carte blanche leur était donnée. Tous ceux dont le nom est à consonance nordique deviennent une cible potentielle, qu'ils aient ou non une activité politique. Vous avez pour ennemi, je n'ai pas dit pour adversaire, j'ai dit pour ennemi, tous ceux qui sont contre la République. Ces consignes de fermeté extrême, données sans ambiguïté à des troupes qui n'interviennent pas dans une zone de guerre, prouvent que les ennemis dont parle Laurent Gbagbo, ce sont bien ses opposants. Vous n'êtes pas des juges. Ce sont les juges qui regardent pour voir s'il y a des circonstances atténuantes ou bien s'il y a des... Ça, c'est les juges, ça. Nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Au mois de janvier, la presse internationale s'est fait l'écho des cas de viol survenus ici. Hein. Il y en a eu certains. Tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Et voilà. Oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? Il y a eu l'amalgame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent, mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela.